Marie Dupin, une information RMC ce matin. Suite à vos révélations, la banque N26 est assignée en justice. Oui, vous vous souvenez, N26, c'est cette banque en ligne qui se vante d'être garantie sans paperasse et sans frais cachés. 2,5 millions de clients en France. Il y a un mois, on vous révélait les méthodes de cette banque accusée par ses clients de confisquer leur argent, parfois plusieurs milliers d'euros. Avec Anne-Livia Tolinky et Benoît Ballet, on avait compté plus de 500 témoignages sur Internet. Peut-être la partie émergée de l'iceberg. Une ancienne salariée nous avait confié avoir reçu des consignes pour ne pas donner suite aux clients dont les comptes se retrouvent justement bloqués. Une avocate a été saisie par un collectif d'anciens clients. Emma Leotti lance une action groupée contre la banque. Elle demande un déblocage immédiat des fonds par la justice, mais aussi des dommages et intérêts. On n'a jamais vu une banque de son propre chef, de façon parfaitement aléatoire et injustifiée, bloquer de l'argent sur un compte d'un client qui, en l'occurrence, a besoin d'effectuer des opérations pour son quotidien. N26 devra répondre de ces actes, de ce blocage intempestif qui dure pour certains depuis plus d'1 an. Et N26 devra répondre devant un juge français de sa passivité. On sait combien de clients de N26 ont rejoint cette action groupée ? Alors, suite à la diffusion de notre reportage, l'avocate a reçu déjà une cinquantaine de demandes d'informations. 5 personnes lui ont officiellement demandé d'assigner N26. Parmi ces plaignants, il y a Abdourahmane. Il y a 2 ans, la banque ferme brutalement son compte courant. Il avait 10 000 euros dessus. Ça fait 2 ans que le compte est bloqué, en fait. C'est un vrai coup de massue parce que j'ai des enfants à nourrir, j'ai une femme, j'ai des charges. Je me battrai jusqu'au bout. Et il faut aussi faire cesser ce genre d'activité parce que c'est vraiment un scandale d'avoir ce genre de situation-là de nos jours. C'est un scandale. Le problème, c'est que malgré nos révélations, N26 continue de bloquer les comptes de ses clients sans explication. Arnaud est un auditeur RMC, il est garagiste. Son compte a été fermé en décembre. Il va aussi rejoindre l'action judiciaire. Je dois acheter des couches au bébé, je peux pas acheter les couches. Je dois faire l'essence, je peux pas faire d'essence. Et derrière, je prends du retard pour tout ce qui est loyer, assurance, cotisation. Il y a 3 jours, ils m'ont coupé le téléphone parce que le prélèvement a été rejeté. On n'a plus de projet, on n'a plus rien. On est au jour le jour. C'est pas facile. Surtout quand on sait qu'on a de l'argent, mais qu'on n'a pas accès. Voilà, et l'audience en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été fixée au 12 avril prochain. En plus du déblocage des fonds et des dommages et intérêts, l'avocate demande à la banque N26 d'expliquer où va l'argent des anciens clients dont les comptes. Et du côté des autorités, est-ce que ça a bougé un peu ? Suite à notre reportage, l'ACPR, le gendarme des banques en France, a demandé des explications à N26. Le ministère de l'économie, quant à lui, nous assure qu'il demeure vigilant s'agissant de la protection des droits des épargnants et des détenteurs de comptes bancaires. La banque, elle, assure que les comptes fermés sont soupçonnés de fraude ou de blanchiment et que seuls 3% des clients concernés par ces fermetures n'ont pas récupéré leur argent. Remarquable enquête donc signée Marie Dupin et toute l'équipe d'RMC. Bien sûr, vous continuez à écrire à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.